Bon Dieu bénit chaque grand monde qui déjà branché, chaque grand monde qui va le brancher, qui va le suivre vidéo ça. Nous saluons dans nom Jésus et pour nous présenter moi c'est Zamion frère pasteur Jupiter Gilderson ma vie du côté de Chili. C'est un plaisir, un honneur, un privilège pour nous-mêmes pour nous capables de présenter l'évangile qui c'est la parole de Jésus-Christ. Et tout d'abord, avant de commencer, nous allons prier pour nous inviter la présence de Dieu parmi nous parce que Jésus-Christ a parlé, il te dit, sans lui-même pas rien que nous sommes capables de faire. Si nous disons nous sommes chrétiens, nous devons faire tout ça nous fait d'après l'ordre que Jésus-Christ lui-même, qui sait mettre l'évangile là, devant nous, à la gloire de Dieu. Nous allons prier pour nous inviter la présence de Dieu parmi nous, à la gloire de Dieu. Éternel Dieu de toute éternité, nous bénissons, nous rendons action de grâce, ou même seul mérité. Nous disons merci pour tout ça qui est dans la vie, nous pour tout ça fait dans la vie. Nous. Merci d'être que nous-mêmes tout, nous sommes capables de gagner la vie dans nous-mêmes. Et nous avons déclaré Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous bénissons Seigneur parce qu'on est fidèle dans la vie, nous, parce qu'on est réel dans la vie, nous, parce qu'on est sans pareil dans la vie. Nous. Oui Seigneur, sans pareil, parce que ça fait dans la vie, nous, maman, papa, frère, soeur, yon amis, quel que soit l'autre monde, yon président de yon pays, Seigneur, pas capable de faire dans la vie, nous. Mais on protéger nous, ou avec nous. Même j'en déclaré, Seigneur, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, nous bénissons pour ça. Et nous sommes fidèles, nous sommes réels. Nous disons merci, Seigneur Dieu, pour chaque grand frère et soeur qui est déjà branché. Et si là, qui vient, Seigneur Dieu, pour brancher, demande autant prie. Que l'Esprit est capable de bénir, accompagner, et que Seigneur Dieu, que grâce est capable de déverser dans vous-même. Révélation, Seigneur Dieu, capable de communiquer avec le peuple pour gloire nous et pour avancement royaume. Père, nous prions que présence les conduit nous, les diriger nous moments ça pour gloire nous et pour avancement royaume. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils qui vit et qui règne dès maintenant et à jamais. Nous saluons encore une fois dans notre Jésus-Christ. Et c'est un plaisir encore pour nous capables présents pour nous parler un peu de l'évangile. Et qui ça l'évangile et le plan de la rédemption. L'évangile, nous capables de dire par définition, il vient d'un terme qui c'est évangélion, qui signifie la bonne nouvelle. Ça veut dire que il y a une bonne nouvelle qui était annoncée. Et bonne nouvelle, ça, c'est de qui est-ce que il parle. Bonne nouvelle, ça, il parlait de Jésus-Christ. Et qui est Jésus-Christ? Et dans le développement, nous allons tout point ça ensemble à la gloire de Dieu. Et c'est sûr et certain, et moi crois et moi espérer dans bon Dieu que ou même ensemble avec moi nous allons bénir. Parce que parole ça, vous allez parler là, il ne pas parler seulement pour vous-même, mais il a parlé pour moi-même tout. Parce que je pile, je vais recevoir, je pile que je vais apprendre de parole ça à la gloire de Dieu. Tout d'abord, on a démarré ensemble avec l'évangile. Et nous te dit, l'évangile, c'est qui s'allie, il sorti dans un terme qui c'est évangélion, qui voulait dire bonne nouvelle. Ça veut dire bonne nouvelle, ça, il parlait de Jésus-Christ. Et l'évangile, il n'est pas seulement annoncé par Jésus-Christ, mais bon Dieu, il était utilisé des prophètes dans le temps ancien pour te parler de l'évangile, pour te annoncer que il y a un Messie qui vient pour venir, et Messie ça, il vient pour mourir, Messie ça, il vient pour les maturiser par tout malfecteur qui pas voulu well yo. Qui donc Jésus-Christ, il était accepté pour te venir sur le bois du calvaire pour être capable de racheter la vie de quel que soit monde qui pral croire dans lui-même yo. Et qui ça le plan de la rédemption y? Le plan de la rédemption. Là nous parler de plan de rédemption, nous voulons parler de yon rachat qui t'est fait. Et c'est qui ça veut dire? Si il y a une rédemption, c'est que tu as une perdition. Pas bien me dire l'évangile, c'est bonne nouvelle. Bonne nouvelle là, c'est qui s'allie, il annoncer de Jésus-Christ, qui c'est sauveur, messie et rédempteur de l'humanité. Et
Dans la définition de rédemption, nous joignons plusieurs thèmes qui accompagnent, tels que nous joignons le rachat. Et rachat, c'est qui ça veut dire? Rachat veut dire, moi te gagné un bagay et moi te vin perdu. On y a là, pour m'ta gagné encore, parce que me senti selon moi que ça me te gagné, il était cher pour moi-même, pour m'ta gagné encore, ça veut dire, moi te vendu, ça qu'arrivé par un problème quelconque ou bien volontairement ou bien involontairement te vendu. Mais vin rive un moment où senti que ça te vendu, il te gagne pile importance pour même ou t'as aimé récupérer. Eh bien pour récupérer moun ou te vendu, li mande pour payer 2 fois, 3 fois, 4 fois X prix la valeur que ou même ou te vendu. Eh bien, ce travail ça que Jésus-Christ lui-même l'était fait pour nous-mêmes. Je vais l'expliquer. Bon Dieu, il créé l'humanité. Et le bon Dieu, bon font une lecture pour nous-mêmes dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Le verset 1 il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qui donc, bon Dieu lui créé toute bagaille dans le commencement. Et dans Genèse chapitre 2, il va parler comment que bon Dieu lui-même, il était fin créer toute bagaille et comment que lui-même, il était fin créer l'homme qui c'est premier être là, qui c'est Adam, ensemble avec madame ni qui c'est Ève. Eh bien, la parole de Dieu lui fait nous connaître que bon Dieu lui dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Qui donc, l'homme, bon Dieu t'a créé avec une caractéristique de domination. L'homme t'a un pouvoir pour dominer sous toute bagaille. Mais le serpent, ça c'est un point que la Bible même lui mentionne. La Bible parlait de serpent, il y a un pile nom qui attribué ensemble avec lui. Le serpent, la Bible parlait de serpent ancien d'après Apocalypse, et il parlait de lui-même tout, de voleur, il parlait de lui-même de celui qu'il a pour dérober, égorger et détruire. Qui donc c'est tout thème ça yo que serpent lui-même lui gagne. Et thème central là, c'est le diable, qui c'est Satan le diable, qui veut dire ennemi opposant, si là qui t'est venu pour te diviser l'homme ensemble avec bon Dieu. Et si on parle de la chute de l'homme, faut être capable de parler aussi de la chute de Lucifer. Qu'est-ce que ça me veut dire par là? Lucifer, il était un ange de lumière, un porteur de gloire, un responsable dans le royaume bon Dieu. Qui donc c'est lui-même qui t'a gagné autorité pour te diriger au ciel là. Ça veut dire adoration et louange, c'était sous contrôle monsieur Sakelité. Et Lucifer veut dire ange de lumière, porteur de gloire. Elle dit, il était la gloire de Dieu qui était reflétée sur lui-même. Mais, il y a un moment qui vient arriver, Lucifer vient sentir dans lui-même que il peut recevoir gloire tout. C'est pas seul bon Dieu qui méritait pour recevoir adoration et louange. Qui donc, il fait une réunion, il réunit tous les anges dans le ciel là. La Bible parle qu'il y a 3 tiers d'anges, mais bien que dans l'Apocalypse, il parle des milliers et des milliards. Qui donc, il pas une somme vraiment, il pas un nombre vraiment d'anges qui existaient. Mais il parlait de 3 tiers d'anges. Qui donc, dans 3 tiers d'anges ça, ennemi qui c'est alors maintenant qui c'est ennemi Lucifer dans le temps, il réunit 3 tiers d'anges ça, li chita li communique yo de orgueil qui te monté. Qui ça orgueil là c'est que li besoin rentrer dans position mon Dieu pour le recevoir gloire, pour le recevoir adoration, pour le recevoir louange. Eh bien, puisque Dieu, il est omniprésent,
Ça veut dire, les réunions t'a fait là, bon Dieu était dans mi-temps yo. Il est omnipotent, ça veut dire, il a tout pouvoir. Il est omniscient, ça veut dire, il connaît toute bagaille. Qui donc, réunion n'est pas faite en dehors de la présence de Dieu. Et pendant ma parle ensemble avec vous là, ça monte dans l'esprit, il y a des gens qui dit derrière dos bon Dieu pas gain derrière dos. Psalmiste David t'a parlé, il dit qui côté m'ka aller pour m'ta courir présence ou pour m'ta courir face ou. Si monte dans ciel là, c'est là où est. Et si me descend dans région inférieure, là encore ou besoin moi. Si me descend dans fond la mer, là encore ou besoin moi. Et même si me t'a caché, quel que soit côté me t'a caché, ou besoin moi parce que pas de secret pour vous-même. Eh bien, nous pral une référence qui pral accompagné de parole ça me dit là, qui c'est pas de secret pour bon Dieu. Il était produit dans jardin Eden, côté que Adam il t'a couru pour t'a cacher la face de Dieu. N'a bientôt touché petit point ça, mais en attendant, on nous continue ensemble avec la chute de Lucifer. Qui donc, les réunit trois tiers d'un jour, les partager vision. Qui sa vision le c'est une vision qui orgueilleuse, une vision côté que l'état remet dans position mon Dieu. L'état remet pour la recevoir gloire, l'état remet pour la recevoir adoration. Eh bien, j'aime te dire, Dieu qui est omniscient, qui te compte tout ça, il te gen connaît planification. Parce que David dit, avant même que parole là, il sorti dans bouche moi, depuis dans pensée ou te gen connaît. Qui donc, depuis dans pensée ennemi, bon Dieu lui-même, il te gen connaît tout ça qui pral fait. Et ça moi maintenant mon Dieu, qui c'est un gentil homme, malgré le connaît ça, il pas réagi, il pas fait rien, l'a suivre. Eh bien, l'ennemi, il fait passer orgueil ensemble avec trois tiers dans ça, on te parlé, on te dit nous qui existait dans le temps. Eh bien, gagnons tiers dans trois yo qui d'accord, qui accepté ensemble avec lui. C'est comme si m'da pour exemple ensemble avec vous deux trois tiers dans ça yo, m'te ka dit si m'ta énuméré m'ta dit bon trois tiers dans ça yo te 90. Si gen un tiers qui d'accord ensemble avec ennemi, eh bien te gen 30 qui te accepté ensemble avec lui. Là nous prend 70, là nous prend 90, nous diviser le par 3, les vinn bay 30, ça veut dire yon tiers qui te d'accord ensemble avec lui. Ou bien si nous prend même chiffre 30 ça encore, nous t'a dit ça c'est le nombre de anges qui te existé que ennemi en lui-même, il te chita parler ensemble avec yo et il te partagé vision orgueilleuse que te gagné. Et bien nous dit trois tiers dans trois tiers ça yo, tiers qui te accepté ensemble avec lui, tiers qui te d'accord ensemble avec lui, lycée 10. Les nous prend 3, les nous prend 30, nous diviser par 3, les vinn bay 10 qui donc nous vinn joindre que gagner un tiers qui accepté ensemble avec ennemi. Et parmi un tiers dans ça yo qui accepté ensemble avec ennemi, Dieu li précipité ennemi ensemble avec tout tiers dans ça yo. Qui donc tout ça qui t'est accepté tendez ennemi, qui t'est accepté nourri vision ennemi, eh bien yo précipité. Et si toutefois ou même cap sur moi entre parenthèses ou t'as me poser une question, li pas de problème pour écrire en bas live ça. N'a continuer. Et comment bon Dieu lui-même lui précipité ennemi? C'est pas bon Dieu directement qui te précipité ennemi avec propre mail. Pour qui raison? Parce que ennemi il trop faible, il trop pas rien pour que bon Dieu lui-même il était intervenu.
Mais bon Dieu te voyé un ange spécial qui précipitait ennemi ensemble avec tout alcoolique. Et Ézéchiel parlait de ça, Esaïe parlait de ça dans Esaïe 14, n'a besoin comment histoire ça lui-même les relater. Eh bien, puisque c'est auteur de orgueil, même ennemi ça, d'après la création, va bien dire dans le commencement, dans Genèse 1, verset 1, il dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qui donc, bon Dieu fin créé ciel là avec terre, là nous guettons ouais côté que ennemi lui-même était précipité, et bien qu'on y a là, nous bral ouais comment lui-même il bral produit dans l'homme, il bral susciter dans l'homme, il bral provoquer dans l'homme même travail ça que lui-même il était fait dans le temps, il était existé sous forme de Lucifer qui c'est porteur de gloire, qui c'est ange de lumière. Et bien il devine reproduire encore. Et bien il y a un aspect que je ne pas toucher ensemble avec vous dans la chute de Lucifer qui donc bon Dieu était précipité ennemi. Et puisque il était porteur de gloire, eh bien qu'on y a là, il vient pas relais Lucifer encore, c'est ça qui fait il vient relais Satan le diable. Satan le diable dit ennemi. Satan le diable veut dire opposant. Satan le diable veut dire si là qui campait contre. Et ce travail ça lui-même, il était venu fait dans le jardin d'Éden. Eh bien, dans Genèse, chapitre 2, bon Dieu lui-même, il créé Adam, et puis bon Dieu créé Ève. Bon Dieu fait une déclaration dans Genèse, chapitre 2, le verset 22, il dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Dans 18 ans, il fait nous connaître, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tout ça, c'est pour nous pas rentrer là-dedans. Dans chapitre 2, à toujours, il fait nous connaître que dans verset 15 ans, l'Éternel Dieu prit l'homme et le planta dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Qui donc, bon Dieu fin créer toute bagaille d'après la création, il crée ciel là, il crée terre, il crée de l'eau, toute l'autre bagaille qui vient à l'existence, eh bien, li mette en bas de domination l'homme. Pas oublier, nous te dire que Lucifer, il était si là qui t'a dominé. Il était si là qui te gagne responsabilité pour te conduire adoration. Eh bien, Adam lui-même tout, il vient recevoir même pouvoir ça. Même pouvoir domination, ennemi en te gagnant, c'est même pouvoir domination ça. Adam lui-même, il vient gagner tout. Eh bien, puisque ennemi qui c'est auteur de orgueil, il produit même travail ça dans Adam. Parce que ennemi il rejoint ensemble avec Ève, il dit Ève, est-ce que réellement bon Dieu dit ou puis qu'on manger fruit connaissance du bien et du mal là? Ève te répond avec serpent, elle te dit, oui, l'Éternel te dit, le jour que nous mangeons fruit connaissance du bien et du mal, n'a mouri. Ennemi en répond ensemble avec Ève dans Genèse chapitre 3, là nous dans la chute de l'homme. Dans la chute de l'homme, nous allons faire une petite lecture pour nous-mêmes. Genèse chapitre 3, à partir de verset 1, il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons
du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, il connut qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, pourquoi as-tu fait cela? Puisque tu as fait cela, dans verset 14, et Genèse 3, verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Parole du Seigneur. L'âme saute fait, une lecture pour même de Genèse chapitre 3 à partir de verset 1 pour arriver dans verset 14 là. L'important pour me continuer, pour me faire lecture ça, à partir de verset 15 encore, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec force, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Parole du Seigneur. Continuez lecture pour vous-même dans verset 17 là. Qui donc, la chute de l'homme, c'est ça nous est là, que ennemi l'a parlé ensemble avec la femme, et la Bible dit nous, son mari était auprès d'elle. Elle en mangea et donna à son mari qui était auprès d'elle. Ça veut dire, toutes les conversations, tous les entretiens entre Ève et serpent, qui représentait ça dans le diable, ennemi, opposant et adversaire, il était là. Adam t'a suivi conversation, il pas répondre, il pas dire rien. Eh bien, la femme, il mangeait fruit et il va ensemble avec Ève, ensemble avec Adam qui s'est marié. Qui donc, là, nous venons joindre que la Bible, il te voulait parler de, il te voulait toucher un point
qui est vraiment important, c'est que l'homme dans lui-même, il était perdu responsabilité. Qui donc, il n'a pas assumé le travail que bon Dieu lui-même, il était confié parce que bon Dieu te dit l'homme, mon bon pouvoir pour dominer sous toute bagaille. Mais puisque l'homme, à travers la femme, il quittait que ennemi li approché de madame ni, il quittait que ennemi li cotisé madame ni et permettre que yo même yo capable de tomber dans le péché. Eh bien, la rédemption, Dieu, il vient que il perdu l'homme. Pas bien, tu as parlé de rachat, rédemption veut dire rachat. Bon Dieu qui ouais que il perdu l'homme là à travers de désobéissance ça parce que bon Dieu te dit Ève, bon Dieu te dit Adam, le jour que ou manger fruit ça ou mourir. Mais puisque Adam lui-même il pas tendé à travers la femme, il manger fruit connaissant du bien et du mal là, il mourir. En passant m'a dire que la Bible pas défini un fruit. La Bible pas dit c'était mango, la Bible pas dit c'était pomme, la Bible pas dit, il pas mentionné un fruit, mais la Bible parlait du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et puisque l'homme a été accepté manger fruit connaissant du bien et du mal ça, eh bien yo tous les deux yo été mort. Qui ça la mort ça lui-même, il te signifie. La mort ça il pas qu'une mort subite. L'aime dit une mort subite, il pas qu'une mort mort physique subite. Parce que il existait trois types de morts. Premièrement, il y a la mort spirituelle. Deuxièmement, la mort physique. Et troisièmement, la mort éternelle. Ou bien, tu es capable de dire encore, la condamnation. Eh bien, immédiatement, l'homme te mangé fruit connaissant du bien et du mal là. L'homme perdu position yo. L'homme perdu relation yo. L'homme perdu intimité au te gain ensemble avec Dieu. C'est ça, la Bible dit nous, elle dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Qui donc, l'homme te couvrit en bas la gloire de Dieu. L'homme te en bas la présence divine. L'homme te gagné comme chef, bon Dieu. Mais puisque l'homme désobéit avec loi que bon Dieu lui-même était établi, eh bien, l'homme perdu autorité ça. En d'autres termes, l'homme mourit spirituellement. Et la mort spirituelle lui entraînait la mort physique. Pas bien, la mort spirituelle, c'est le détachement de relations que l'homme gagne ensemble avec bon Dieu, intimité que l'homme gagne ensemble avec bon Dieu. C'est une séparation spirituelle. Ça veut dire l'homme vient pas une relation avec bon Dieu encore. L'homme vient pas une connexion avec bon Dieu encore. Mais puisque bon Dieu te déclaré, il te dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, bon Dieu pas de voulait que image li t'es capable d'être sale. Bon Dieu pas de voulait que image li était perdu. Pour qui raison? Parce que l'homme li cher pour bon Dieu. David déclarait que moi-même, moi c'est un monde qui est important pour bon Dieu. Moi-même, ou créé de peu inférieur à Dieu. Dans Psaume 8, côté que David lui-même l'a parlé. Ça veut dire, l'homme pas connaît qui est-ce que vous. L'homme te gagne pouvoir ou pas connaît qui pouvoir vous gagné. L'homme te gagne autorité ou pas connaît qui autorité vous gagné. Vous faut une spéculation pour vous-même. L'homme te gagne domination, l'homme pas compte ça que les maladies. Même journée aujourd'hui, nous voyons comment que l'homme y a tracassé yo. Journée aujourd'hui, nous voyons comment que l'homme y a crasé quoi yo. Il a cherché remède
il a cherché solution, il a cherché, mais pendant ce temps, pas de solution de l'autre côté que dans bon Dieu. Mais auparavant, avant la chute de l'homme, dans la domination de l'homme, l'homme pas de compte bagaille comme ça, l'homme pas de consacrer les maladies. L'homme pas de consacrer les souffrances. L'homme pas de consacrer les grands goûts. Parce que l'homme, il était une position bien déterminée. Une position d'autorité. Une position côté que l'homme lui-même l'a dominé. Mais l'homme pas reconnaître ça. Et nous voyons que ennemi qui était perdu position dans le ciel, il vient produire même bagarre là, dans le jardin d'Éden. Côté que, il fait l'homme perdu position, il fait l'homme perdu relation, il fait l'homme perdu. On est capable de dire, l'homme vient perdu toute relation qu'il a avec mon Dieu. Mais, bon Dieu était d'accord pour te laver image li. Bon Dieu était d'accord pour te purifier nous. Bon Dieu était d'accord pour te sanctifier nous encore. Et c'est raison que fait tout le monde qui fait dans quelle que soit nation, dans quel que soit pays, dans quelle que soit race, dans quel que soit grand famille où tu es capable de sortir, depuis que vous pas accepté Christ comme sauveur et Seigneur, ou pas rien. Je ne pas venir dire ça là pour minimiser. Je ne pas venir dire ça là tout, non sens, pour me monter tête sur l'autre. Mais de pour pas gagner Christ dans la vie, ou pas voir rien. Ou même avec poussière, ou égal la même bagaille. Ça veut dire, c'est présence bon Dieu qui est dans l'homme, dans la domination qui fait que l'homme n'est pas capable de malade. C'est présence bon Dieu qui est dans l'homme, dans la domination qui fait l'homme pas de inquiétude de rien. C'est présence bon Dieu qui est dans l'homme, qui fait l'homme, il n'y a pas de souci. Même, j'aime te commencer pour me dire, pas de côté que yon moun al caché pour bon Dieu lui-même il pas jeune. Immédiatement que l'homme il commet ça commet péché il commet désobéissance non, il courir à cacher loin mon Dieu. Parce que l'homme est spirituel, l'homme te couvert en bas gloire bon Dieu. Mais immédiatement que l'homme péché, il a perdu gloire de Dieu. Eh bien, qui ça vient produire? L'homme qui était fort, l'homme qui était jambe, l'homme qui était vaillant, la Bible fait nous connaître que l'homme tendait la voix de l'Éternel. Il courait à le cacher. Eh bien, la Bible fait nous connaître que dans Genèse, chapitre 3, l'Éternel Dieu lui relève l'homme. Il dit qui côté ou yé. Ça c'est appel bon Dieu fait à quel que soit monde qui suivre nous dans le moment ça. Qui côté que ou yé. Dans quelle position que ou yé. Pour qu'il soit vive. Pour qui moun ou choisi marcher. Pour qui moun ou choisi vivre. Et pas oublier me te dire, il y a 3 types de morts. Il y a la mort spirituelle, qui c'est détachement l'homme avec bon Dieu, qui c'est détachement l'homme avec l'esprit de Dieu. Ça veut dire l'homme n'a pas de relation avec mon Dieu. Tout le monde qui n'a pas accepté Christ comme sauveur et Seigneur, comme maître la vie, il n'a pas de relation avec mon Dieu, eh bien, moun sa yo mouri spirituellement parlant. Et la mort physique, qui c'est détachement, l'âme du corps, ça veut dire,
soit que moun nan malade, ou bien que moun nan recevoir yon balle, subitement li mouri, eh bien, nan, le souffle de vie que bon Dieu te soufflé dans l'homme nan, moun nan perdu, eh bien, moun sa, li mouri physiquement. Ça veut dire, le corps physique, ça m'ka wè, ça m'ka touché, ça m'ka manye, li pa gen vie nan li même encore. Et gen pile moun qui dit, après la mort, c'est le néant. Gen pile moun qui dit, après la mort, tout bagay fini. Même vin di ou nan moment ça que, après la mort, vient le jugement. M'ba vin là pour me faire personne moun peur. Mais m'a annoncé ou réalité qui existait. Eh bien, troisième type de mort qui c'est la mort spirituelle, qui c'est la mort éternelle. La mort éternelle, c'est un résultat de deux premiers types de mort moi sont énoncés au là. Premièrement, yon moun qui fait di sorti dans votre maman, li grandit sous terre ça, li mène toute ville, soit 30, 40, 50, 60 ans, li vient mourir, li pas accepter Christ comme sauveur Seigneur. Eh bien, moun ça, premièrement, le li fait, tout moun qui fait, yo fait sans relation avec mon Dieu. Li vient mourir. Avait dit, moun ça fait sans relation avec mon Dieu. Avait dit, moun nan fait, li fait tout mourir spirituellement. Eh bien, dans trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, moun sa vin mourir. Qui c'est la mort physique là. Les deux la mort ça yo mélangé ensemble, li vin égal la mort éternelle. Et la mort éternelle là c'est qui ça que lié. La Bible parle, elle dit que la mort éternelle c'est jugement dernier. La mort éternelle c'est une récompense que yon moun recevoir. Soit que moun nan te fait jam di là, li vive, li mouri, li pas accepter Christ comme sauveur Seigneur. Là, il y a un type de mort qui pire, qui c'est la mort éternelle là. Ça veut dire moun ça, li perdu relation éternellement ensemble avec bon Dieu. Eh bien, dans la rédemption, qui c'est plan salut que bon Dieu lui-même était bâti pour l'homme. Plan salut que bon Dieu lui-même était construit pour l'homme. Bon Dieu te voulait racheter l'homme. Bon Dieu te voulait gagner l'homme encore. Depuis l'Ancien Testament, la Bible a parlé, côté que l'a expliqué que bon Dieu lui-même l'a cherché l'homme. Après que l'homme fin perdu relation, il te gagné avec bon Dieu. Bon Dieu t'a cherché l'homme. Ou même cap garder me jodi à la m'a dit que bon Dieu l'a cherché. Bon Dieu besoin, bon Dieu veut sauver. Bon Dieu veut racheter non. Bon Dieu veut délivrer de la puissance des ténèbres. Bon Dieu veut faire de vous-même yon moun qui racheté parce que Christ était accepté par la ville pour vous-même. Et dans les lecture te fait pour vous-même, l'Éternel lui déclaré ensemble avec la femme, je mettrai ensemble avec le serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Immédiatement, l'homme t'est péché, bon Dieu tout construit, le plan de la rédemption, le plan du rachat, le plan du salut. Parce que bon Dieu pas devait perdre l'homme.
Bon Dieu pas de que image ça elle te fin créé. Elle te dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et qu'il domine. Bon Dieu pas de que pour te perdu image ça. C'est même gens moi-même ensemble avec vous, le nous sorti dans la rue, dans quelque soit activité nous te aller, le nous rentrer, la caille nous obligé laver figi nous pour qui raison? Parce que gen poussière nous voulons retirer dans le visage. C'est de même. Bon Dieu t'a voué Jésus-Christ, qui c'est l'eau vivant, l'eau vivant, il était accepté, descendre sous la terre, pour être capable de venir laver visage li encore, pour être capable de venir réparer erreur, pour être capable de venir réparer et désobéissance que l'homme lui-même était produit dans le jardin d'Éden. Et c'est à travers le sang de Jésus nous recevons le pardon de nos péchés. C'est à travers le sang de Jésus-Christ nous recevons la rédemption. C'est à travers le sang de Jésus-Christ nous capables de recevoir le pardon pour nos péchés. M'a dit dans le moment ça même, le plan du salut l'est annoncé pour nous-mêmes. Et l'évangile qui c'est bonne nouvelle là, bonne nouvelle qui annoncée de Jésus-Christ, qui dit, mais comment Jésus-Christ lui-même, avant le temps de l'accomplissement de plan salut, eh bien bon Dieu l'était voyé des hommes annoncer comment que le Fils qui était gagné pour venir passer sous terre ça, le Fils qui était gagné pour te venir maturiser sous terre ça, le Fils comment que lui-même il était gagné pour te venir mourir sur un bois infâme. Et la Bible a plusieurs prophètes que bon Dieu lui-même était utilisé pour te faire travail ça. Et Esaïe qui c'est un prophète yo, d'après les théologiens, il y aurait Esaïe le prophète messianique. Ça veut dire c'est un homme qui te parlait de Jésus-Christ, de comment Jésus-Christ lui-même libéral pour le fait, de comment Jésus-Christ lui-même libéral pour le souffrir, pour capable racheter moi-même avec vous. Ça m'a dit un moment ça là, ça m'a dit un moment là, li pas fab zanmim. Ça m'a dit un moment là, li réel, c'est que ou besoin accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Si vous pas accepter Christ comme sauveur et Seigneur, ou pas bien le salut. Et n'a continué à prier mon Dieu pour des âmes capables de racheter. N'a continué à prier mon Dieu pour des âmes capables de délivrer de la puissance des ténèbres. Parce que son bagage spirituel qu'il y est. L'homme non la vive, il sent il à l'aise, pourtant il pas à l'aise oui. Ou enchaîné. Ou un lien qui marre. Parce que la Bible fait nous connaître, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Qui donc, l'homme n'a plus que le charnel, l'homme n'a plus que le physique, l'homme n'a plus que les vivre de ça, les vivre de ça, le tendait. Elle vivent de toucher, elle veut dire 5 sens l'homme vient fonctionner, parce que la Bible fait nous connaître les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir. Elle dit tout le temps l'homme n'a pas ouais, il pas quoi. Et nous venons de que dans le ministère de Christ, il y a un homme qui représentait l'incrédulité, qui c'était Thomas. Thomas pour le quoi, faut qu'il ouais, faut qu'il a touché. Eh bien, pour recevoir l'évangile, on a besoin seulement la foi. On a besoin seulement la foi.
pour accepter Christ comme sauveur Seigneur la vie. Bref, font lecture pour même sous sujet ça, sous point ça. Dans Romains chapitre 10, le verset 9. Romains chapitre 10, le verset 9. Si vous avez une Bible, vous êtes capable de garder l'ensemble avec moi. Romains 10, verset 9. N'a cherché. Romains chapitre 10, le verset 9, qui ça lui dit? Mais comment capable de recevoir le salut? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça veut dire, salut, il n'est pas un big deal. Salut, il n'est pas un bagage qui est impossible. Salut, il n'est pas un bagage qui est capable d'acheter à prix l'argent. Ni li pa un bagay ou capable d'acheter avec l'or. Li pa un bagay ou capable d'acheter avec diamant. Mais salut ou seulement recevoir par la confession de Jésus-Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ou besoin de confesser Christ, dit ce Seigneur. Selon ce qui est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Quel que soit le monde qui croit dans Jésus-Christ, monde ça, li pa gen perdition pour lui-même encore. Et dans Romains chapitre 8, le verset 1, il y a un verset que en pile moun connaît, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2 a introduit pour le dire, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Puisque l'homme t'est condamné d'après la désobéissance, eh bien, bon Dieu lui-même, il vient racheter l'homme. Il vient délivrer l'homme à travers le sang de Jésus-Christ. Et chapitre 5 là, il parlait de la joie. Ça veut dire l'homme non qui recevra Jésus-Christ d'après Romains chapitre 10, le verset 9 et 10, il dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Eh bien, dans Romains 5, il fait un parallèle entre la mort et la vie. C'est pourquoi par un seul homme, Romains chapitre 5, le verset 12, c'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Lorsque la Bible parle de tous ont péché, il parle de péché originel. Il parle de péché que Adam et Ève ont commis dans le jardin du Dédain. Il parlait de péché originel que Adam et Ève ont commis dans le jardin d'Éden. Ça veut dire de acte de désobéissance ça que l'homme lui-même a commis. Et verset 13 a allé pour le dire, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Ça veut dire, tout le temps la loi a existé, la loi, c'est précepte que bon Dieu lui-même dit l'homme pour te suivre. Et la loi te dit, si vous observez tout bagay ça yo, ou à vivre par vous-même et ou à sauver. Pendant ce temps, pas de monde qui est capable d'observer tout principe que la loi lui-même est établie. Et la loi dit, dans 10 commandements, si vous péchez contre une, vous péchez contre tous 10 commandements. Qui donc pas de monde vraiment qui est arrivé à la hauteur
pour de respecter la loi. Mais Jésus-Christ, l'auteur du salut, il était accepté de mourir pour nous-mêmes. Il était accepté pour te bailler la ville pour nous-mêmes. Et quel que soit le monde qui croit dans lui-même, il recevoir la vie que pas jamais fini. Ça veut dire, quel que soit le monde qui suivre, quel que soit le monde qui attendait moi là, ou besoin d'accepter Christ comme sauveur et Seigneur. C'est vrai passion monde ça. C'est vrai toute envie qui est dans le monde ça, c'est vrai tout plaisir qui est dans le monde ça, lui empêcher que l'homme est capable de recevoir Christ comme sauveur et Seigneur. Mais Jésus-Christ, il était accepté par la ville pour lui-même. Dans le même chapitre 5, ça, Romains, et il n'en est pas du don comme de celui qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Qui donc, Adam, un seul acte que tu commet te suffit pour bailler la condamnation. Te suffit pour bailler la mort spirituelle, physique et éternelle. Si toutefois, pendant mon temps vivre sous terre, ça, il n'a pas accepté Christ comme sauveur Seigneur, il a subi le troisième type de mort, ça, qui c'est la mort éternelle. Un seul acte, un monde commet, il est tout condamné. Mais pendant ce temps, après condamnation, ça, l'homme bamboché, l'homme fait tout ça au vle, l'homme vive Jean au vle, il marche Jean au vle, il parle Jean au vle. C'est au parfait cas de qui est-ce que bon Dieu lui-même lié. Alors, la Bible parle de péché, de monde qui mourit pas accepter Christ comme sauveur Seigneur qui perdu. La Bible pas parler de monde qui a tiré monde, de monde qui a volé, de monde qui a fait tout ça pas bon. C'est vrai ça yo c'est péché. Mais la Bible veut parler de point central là, de péché originel là. Péché que Adam et Ève ont introduit, ont vendu le monde avec Satan le diable, c'est de péché ça que bon Dieu lui-même l'a parlé. Ça veut dire, d'après Romains 10, le verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ça la Bible lui-même lui offre au Kounia là. C'est ça Jésus-Christ lui devine offrir sous bois calvaire. D'après Jean chapitre 3, vous allez faire lecture ça pour vous-même. Dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, le verset 15 et 16, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est travail ça Jésus-Christ lui-même, il était venu faire pour nous-mêmes. Jean 3, le verset 15, 16, car afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On a regardé qui ça verset 36 a dit. Mais ça verset 36 a dit. Verset 36 l'a dit. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. La colère de Dieu demeure sur lui. Qui ça veut dire? Ça veut dire, bon Dieu, ouais qu'on y a lui-même, il voit seul grain petit de Jésus-Christ que le aimé en pile vient mourir pour nous-mêmes
sous bois calvaire. Eh bien, li ouais que l'homme pas fait cas de sacrifice ça. Li ouais que l'homme pas ba sa pote rien pour eux-mêmes. Eh bien, il dit quel que soit monde qui pas accepter sacrifice ça, quel que soit monde qui pas croire que Christ était mort, il ressuscité, eh bien, colère bon Dieu a tombé sur le monde ça. Qui ça veut dire? Ça veut dire que monde ça li a condamné. M'pas vite faut peur. M'pas vite faut peur. M'pas là pour me faire peur tout. Mais moi exposer à vous-même vérité de la parole de Dieu. Ça veut dire si vous pas accepter Christ, ou pas sauver. Ou pas sauver. Ça veut dire vous besoin accepter Christ comme sauveur Seigneur. Vous besoin accepter Christ comme maître la vie. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. D'après Romains 3, 23. Romains chapitre 3. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Elle dit, depuis que l'homme il était fin commettre désobéissance là, l'homme tout perdu relation là avec mon Dieu. L'homme tout vient privé. Là disons bagay privé, ça veut dire ou pas gain droit, ou pas gain accès. Eh bien, si la Bible dit l'homme vient privé de la gloire de Dieu, en d'autres termes, auparavant, l'homme il avait accès à la gloire de Dieu. L'homme avait accès dans la présence de Dieu. L'homme avait accès librement dans la présence divine. Mais en Jésus-Christ, même Jean me fait lecture ça pour vous-même. Dans Jean chapitre 3, le verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ça veut dire, relation nous t'es perdu. Nous allons faire lecture pour vous-même. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il fait nous connaître que, bon, faire lecture pour vous-même, pendant que ma tourne page Bible pour me chercher le vous-même. 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire, ancienne vie que l'homme t'a mené, ancienne vie que l'homme t'a gagné, il vient restaurer en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire, moun ça, li vin yon l'autre créature. Les théologiens auraient ça, notre position en Christ. Ça veut dire, moun ça, li vin recevoir même position le te gagné dans le temps. L'aime dit dans le temps, même position le te gagné avant même que l'homme te commette la désobéissance. Nous venons recevoir même position ça. Et verset 18 là dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ça veut dire, bon Dieu, lui pardonne nous, bon Dieu, lui restaure nous, bon Dieu, lui pas fait nous payer de actions nous te commettre auparavant. Parce que en Christ, lui pardonne nous, en Christ, lui restaure nous, en Christ, il fait de nous-mêmes une nouvelle créature. Dans Romains chapitre 6, verset 23, il fait nous connaître que Romains chapitre 6, 23, mais maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté
et la vie éternelle. Qui donc, quel que soit monde qui vient accepter Christ comme sauveur Seigneur, quel que soit monde qui d'accord rentrer dans le plan de la rédemption, monde ça, il gagne la vie éternelle. Quel que soit monde qui d'accord quitter ancienne alliance, non? Car désobéissance que Adam et Ève ont été commettre dans le jardin d'Éden, c'est une alliance qui a été faite ensemble avec Satan le diable. Qui ça veut dire? Ça veut dire l'homme te soumet volonté ensemble avec Satan le diable. Ça veut dire il rentré dans un pacte, il rentré dans une alliance, et une alliance ou bien une alliance c'est un pacte, et un pacte c'est un accord qui signe entre deux ou bien plusieurs mondes. Et bien puisque ennemi, puisque l'homme il a accepté tant d'ennemis, il a accepté obéir à la voix de ennemi, et bien il vient faire un pacte ensemble avec ennemi. Ça veut dire il vient dire ennemi d'accord vivre gens que va vivre, d'accord marcher gens que va marcher. Et c'est raison que fait nous venir joindre que toute bagaille ça yo te vient produit parce que la désobéissance li mène le péché, et le péché li mène la maladie, et la maladie li mène la mort. C'est de ça que Jésus-Christ il te voulait éviter nous. C'est de ça que Jésus-Christ lui-même il te voulait que nous épargnions. Parce que un aspect ça lui a gagné qui c'est soteria, qui veut dire une délivrance totale, qui veut dire un monde qui passe de un niveau à un autre niveau, qui veut dire une transposition, ça veut dire ou sortir de une position pour traverser aller dans l'autre position. Et c'est ça que Jésus-Christ lui-même il était venu faire pour nous-mêmes sur le calvaire. Ça veut dire en tant que chrétien ou bien en tant que monde qui va accepter Christ comme sauveur Seigneur, au besoin de valoriser le travail que Jésus-Christ lui-même était fait pour nous-mêmes sur le calvaire. C'est ça lié. Accepter Christ, c'est ça lié. C'est valoriser le travail que Christ il était fait sur le calvaire. C'est dire que la mort que Christ a subi sur le calvaire, il a une importance pour moi-même. Parce que je voulais quitter la position de perdition que je pour capable de rentrer dans la position du salut, qui c'est la rédemption, le plan du salut. Jésus-Christ il voulait sauver. Et me prier que bon Dieu lui-même est capable de bénir quel que soit le monde qui d'accord parler du salut, quel que soit le monde qui d'accord annoncer l'évangile. C'est ça le dit dans Isaïe, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est le sauveur du monde. Jésus-Christ pas voulu perdu. Jésus-Christ pas voulu que subit la mort éternelle. Après la mort vient le jugement, pas de réparation après la mort. Pas de repentance après la mort. Repentance, c'est tout autant on gagne vie, c'est tout autant on gagne souffle de vie encore. Au cas repenti. Mais après la mort, pas de repentance encore. Après la mort, on pas capable de dire ou va accepter Christ, ou pas capable de dire ou repenti. La Bible relate une histoire entre Lazare et l'homme riche. Qui est Lazare? Lazare c'était un homme qui t'a servi bon Dieu. Un homme qui t'a accepté Christ comme sauveur Seigneur. Un homme qui t'a accepté vivre selon Jean mon Dieu Mandel. Et qui est l'homme riche dans le déjà nous étant l'homme riche, l'homme riche. A dit son qui gagne tout ça il a besoin et même au surplus. A dit la vivre bien, li à l'aise, li gagne pouvoir, li gagne autorité. Li fait tes gens le vle.
mais pour diable, ensemble avec Lazare. La Bible vient faire nous connaître que Lazare vient arriver dans le moment où il mourit. Lazare qui t'a passé misère, qui t'a travaillé ensemble avec l'homme riche. On va dit pour Lazare manger, on va dit pour Lazare boire, mais Lazare lui-même, il était chrétien. Lazare était Christ. Lazare il t'a marché avec un homme de vie, l'homme qui baille la vie, qui c'est Jésus-Christ. Lazare t'a accepté marcher avec elle. Lazare t'a d'accord marcher ensemble avec lui. Lazare t'a un homme ça dans bac lui. Eh bien, l'homme riche vient arriver, il mourit tout. La Bible fait nous connaître que les Lazare mourit. Lazare allait dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, la Bible parlait de sein d'Abraham. La Bible parlait, c'était un lieu que bon Dieu était préparé pour recevoir tout le monde qui était qu'on fait volonté. Tout le monde qui était qu'on marcher selon sa demandé. Et l'homme riche, le livin mourit, il allait un côté qui est Écheol, qui veut dire enfer, lieu de tourment, lieu de grincement de dents. Un tourment sans fin, un tourment éternel. Un du fait lui pas jamais éteint. Et pas oublier, la Bible dit, c'est l'homme qui va le bouler. Qui donc ou a une sensation. Et si c'est l'homme qui a boulé, l'homme sentil, nan l'homme nous jouons sentiment, nan l'homme nous jouons émotion, nan l'homme nous jouons intellect. Ça veut dire, nan chaque monde qui vit sous terre ça, qui pour yo al rendre compte devant bon Dieu. Soit de bien que vous te fait sous terre ça pendant vivre, ou bien de mal ou te fait sous terre ça pendant ta vivre. Pas oublier me dire, mal moun fait, c'est pas tirer moun, c'est pas voler, c'est pas faire ça qui mal. Mais plus gros mal yon moun capable faire, c'est pas accepter Christ comme sauveur et Seigneur. C'est ignorer sacrifice de la croix que Christ lui-même était venu faire pour nous-mêmes là. Mais si ça lui veut dire passer au-delà. Ça lui veut dire passer au-dessus. Eh bien, qui ça perdition veut dire? Perdition veut dire que ou d'accord marcher, j'en voulais, dans mi-temps tout sauve qui mal. Ça veut dire l'homme n'a senti la l'aise, l'homme n'a senti la vive. Eh bien, le nom riche n'a mouri, il allait dans tout tourment ça yo, dans grincement de dents, nom riche a crié, l'a crié de temps en temps parce qu'il pas à l'aise. C'est un tourment éternel. C'est de ça que la Bible parle. Bien que le terme enfer n'est pas écrit dans la Bible, mais terme ça yo, Écheol, lieu de grincement de dents, lieu de tourment éternel, yo une définition yo en français qui c'est l'enfer. Enfer, lieu de tourment. C'est de lui-même que bon Dieu lui-même est venu épargner. C'est de ça que bon Dieu lui-même veut sauver. C'est de ça que bon Dieu lui-même veut racheter. Qui fait le voir seul petit Jésus-Christ vient mourir pour même sous bois calvaire. Eh bien, l'homme riche qui voit comment bagala dû pour lui-même, qui voit comment bagala atroce pour lui-même, qui voit comment souffrance nan raide pour lui-même, lui mandé Père Abraham, s'il vous plaît, est-ce qu'on pas ka bonne permission pour m'ta descendre sous la terre, pour m'ta vinn di famille yo, petite moi yo, madame moi, pour m'ta vinn di yo que yo besoin repentir,
que vous besoin changer de vie. Repentance, c'est un changement de vie, un changement de direction, un changement d'attitude, un changement de pensée. L'homme riche qui te demande permission. Eh bien, Père Abraham te dit, pas de permission, ou pas capable. L'homme riche tellement senti tout mendu pour lui-même, lui demandait permission pour Lazare à tremper doit li dans de l'eau pour une petite goutte de l'eau t'a tomber sous lèvre li. Ça veut dire l'enfer c'est une soif éternelle. Premièrement, il y a plusieurs types de soif. Il y a soif spirituelle et il y a soif physique. Soif spirituelle là, c'est monde qui grand goût alors qui besoin présence mon Dieu, qui envie présence mon Dieu. Eh bien, l'homme riche, il était senti une soif. Il était besoin de présence mon Dieu. Mais pas oublier me dire, après la mort physique, pas gagner repentance. Tout repenti ou ka repenti, c'est pas donc un souffle de vie dans vous-même. Ça veut dire, pas de soulagement dans l'enfer. Pas de soulagement dans le lieu de grincement de dents. Ça. Pendant ce temps, la Bible fait nous connaître que l'homme riche mourit, l'homme riche était à l'aise. L'homme riche, les Lazare mourit, excusez-moi. Les Lazare mourit, Lazare t'a bien vivre. Jean-Monsieur dit de nos jours, Lazare t'a bien passé. Sous tes ou ka a bien viré matériellement, économiquement parlant, mais de pour pas gagner Christ dans la vie, ou a mal passé, frère. Ou besoin Christ dans la vie. Ou besoin Christ dans la vie. Ou besoin Christ dans la vie. Acceptez Christ pour le salut de vos âmes. Ou besoin repentir. Même Jean-Baptiste, Jésus-Christ, Pierre, en pile l'autre disciple, ils ont prêché la repentance. Qui ça la repentance? Pas oublier me dire repentance, c'est un changement de vie, un changement de direction, un changement d'attitude, un changement de pensée. Et changement ça li doit total. La Bible a nous deux exemples. Il y a une qui c'est vrai repentance. Nous connaissons là que te Jésus-Christ pour te clouer sous bras calvaire. C'est Judas, une disciple yo. Et te gen Pierre tout que Jésus-Christ te font prophétie sous la ville. Jésus-Christ te dit Pierre, avant même que quoi que ça li chanter, ou ap getan nié 3 fois. Ou ap getan dit que ou pas connaît pendant 3 fois. Eh bien, Pierre arrive au premier côté, il dit, moi semble avec Jésus, moi semble avec une disciple. Pierre te dit non. Il arrive au deuxième côté, il senti frère dit, mon a chauffé, Pierre paraît. Il dit, certainement, ou c'est une disciple Jésus. Pierre dit non. Pierre arrive au troisième côté, bon pote, il va rentrer, il dit, monsieur c'est une monde qui tape sur Jésus. Pierre dit non, c'est pas lui-même. Il pas une. Alors, coq l'a chanté. Pierre vient rappeler que Jésus-Christ te dit, avant même que coq l'a chanté, ou bien pour nier 3 fois. Immédiatement, Pierre, il allait dans un coin, il criait, relais. Il repentit de ça que lui-même il était fait. Eh bien, Judas, qui c'est si la vend Jésus-Christ, il fin fait ça le faire. Il senti ça le faire mal, il senti ça le faire pas bon. Il retourne pour te cob, il te vend Jésus-Christ au bas moun qui te paye lui. Il dit non, ça fait du fait net. Au lieu que Judas t'a demandé pardon, au lieu que Judas t'a repenti, Judas allait lui prendre tête. Et puisque c'était dernière action
que Judas lui-même était commettre, eh bien, immédiatement, Judas lui allait dans la perdition. Qui donc, pas de salut pour monde qui tue tête yo. Pas de salut pour monde qui pend tête yo. Pas de salut pour monde qui boit un breuvage mortel qui dit yo mettre fin dans la vie yo. Mais quel que soit le monde qui a accepté Christ comme sauveur Seigneur la vie, il recevoir le pardon pour pécher, il recevoir la grâce de Dieu, il recevoir la faveur divine. Parce que, pas oublier, j'aime te dire, dans Romains chapitre 5, verset 12, elle dit, c'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur toute chair. C'est par la désobéissance que tout le monde est perdu. Et puisque tout le monde est perdu par désobéissance, Jésus-Christ les racheté nous par l'obéissance. Qui ça Jésus-Christ te dit dans la prière, l'élité en agonie, dans Gethsemane, Jésus-Christ il t'a prié, la chair t'a senti que ça le passé était tellement dur, en passant m'a dit Jésus-Christ il était un homme même ensemble avec tout homme. Il était 100% homme, 100% Dieu. Il était contre grand goût, il était contre soif, il était contre senti douleur. Eh bien, dans la chair Jésus-Christ, il senti souffrance que il subi. Il te dit, Père, est-ce que ce n'est pas possible pour nous faire ça avec l'autre gens? Est-ce que ce n'est pas possible pour nous épargner coupe amère ça? Mais l'esprit qui fort, il répond, il dit, toutefois, ce n'est pas volonté pas, mais que volonté parfaite. C'est ça. Ça veut dire, l'homme perdu par la désobéissance, l'homme sauvé par l'obéissance. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Salut par un bidil. Salut li gratis. Si salut c'était l'argent que te bay salut, je garantis moi-même ensemble avec nous, nous pas bien salut. Si salut c'était relation que te bay, moi-même avant nous pas bien salut. Si salut c'était connaissance qui te bay, en pile moun pas bien salut. Si salut c'était grand famille qui te bay, en pile moun pas bien salut. Mais Jésus-Christ lui offre nous salut dans le sang qui était versé sous bois calvaire. Même Jean dit dans Ésaïe 53 le verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Sur qui? Sur Jésus-Christ. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est pas coup de fouette d'io. C'est pas coup de bâton Jésus-Christ te recevoir yo. Nous-mêmes nous guéris. Nous gain salut. Ésaïe 53 le verset 5. M'a répété le pour même encore. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est ça que fait moi-même ensemble avec vous, qui accepté Christ comme sauveur Seigneur. Nous mettons le monde à briser, nous mettons le monde à craser. Ensemble avec coronavirus, ça, une pandémie
qui élargit dans le monde entier, moins avec nous pas doit peur, nous pas doit inquiéter pour qui raison? Parce que Jésus-Christ était blessé pour nos péchés. Elle dit, prix pour nous te payer, Jésus-Christ paye pour nous déjà, avec sang. Et c'est par ces maîtres sûrs que nous sommes guéris. Ça veut dire, nous recevons la guérison à travers le sang de Jésus-Christ qui est versé pour nous-mêmes. Et ça me pire dans Romains 8, le verset 1, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire, quel que soit le monde qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, bon Dieu, tout de suite, il bâtit une muraille de protection pour eux-mêmes. Même Jean dit dans Psaume 91, verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire, bon Dieu, qu'on y a lui protéger, bon Dieu l'y accompagner. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ça veut dire, bon Dieu a toujours avec, bon Dieu a toujours accompagné. Même Jésus-Christ dit, dans Matthieu, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28. Le verset 19, ça veut dire Jésus-Christ, il ne peut jamais abandonner. Jésus-Christ tellement pas abandonné. Il trace un exemple pour nous-mêmes. Avant même la venue, avant même que lui-même était venu en chair sous terre ça. Trois jeunes hébreux. Roi Nebuchadnezzar, il lance un décret. Il dit quel que soit le monde qui peut adorer les idoles, ça. Moun sa l'a condamné. Moun sa y a jeté dans la fournaise ardente. Eh bien, la Bible fait nous connaître que toi, monsieur, ça n'a pas d'accord fléchi genoux devant les idoles. Vous pas d'accord fléchi genoux devant faux Dieu. Parce que bon Dieu lui déclaré, c'est un Dieu qui est jaloux. Et bon Dieu, c'est un Dieu qui ne peut pas partager gloire à personne. Eh bien, puisque monsieur n'est pas d'accord fléchir genou devant Baal, il n'est pas d'accord fléchir genou devant Astarté, eh bien, il a jeté monsieur dans la fournaise ardente. La Bible vient révéler nous que Jésus-Christ, c'est quatrième homme. Elle dit, monde qui toujours là pour même dans les circonstances que vous ne pas comprendre. Dans le moment noir, vous traverser. Dans le moment difficile, vous traverser. Jésus-Christ, il est toujours là. Et les là, monsieur dans la fournaise, la Bible fait nous connaître que monde qui t'a accompagné monsieur pour la guerre dans la fournaise, bourreau ça, la Bible parle de séries de gros nègres, gros portraits, nègres gros. Elle dit, on seul nègre qui a levé un moun en poignette. C'est ça la Bible parle. Eh bien, il a chauffé fournaise 7 fois plus. Ça veut dire, s'il y a un niveau de du feu, il a chauffé le plus. Sept fois plus. Mais malgré ça, la Bible fait nous connaître que monsieur n'a pas inquiété parce que il te connaît l'Éternel li avec vous. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans la détresse, vous avez traversé, vous te connaît que bon Dieu est avec vous. Vous te connaît que bon Dieu a secouru. Vous te connaît que même dans le temps du feu, bon Dieu a servi vous. Un refuge. Un refuge, c'est qui s'allie? C'est un côté que vous allez pour reposer. Monsieur, vous te comprendre ça. Vous te accepté. Vous te d'accord. Vous te jeté dans la fournaise. Eh bien, Jésus-Christ, il t'a entendu. Et la Bible fait nous connaître que
Après, les al ouvri pour yo prendre zo monsieur yo ouais gon quatrième homme. Yo dit mais est-ce que c'est pas trois moun nou te lage dans founeza? Yo dit oui. Eh bien Jésus-Christ t'a accompagné monsieur. Dans quelle que soit la situation, dans quelle que soit la difficulté que s'il a qui accepte Christ comme sauveur Seigneur, s'il a qui accepte marcher avec Jésus, Jésus-Christ a accompagné. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'était déclaration, ça Jésus-Christ a fait. L'étape voyez disciples. L'étape dit disciples, allez faites de toutes les nations. D'après Matthieu 28, m'a cherché le pour même. Matthieu 28, 16, 17, 18, 19, 20, qui c'est la grande commission. Tendez ça, Jésus-Christ dit, allez faites de toutes les nations, verset 19 là, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ n'a pas abandonné. Jésus-Christ n'a pas jamais quitté. Zami qui a abandonné. Famille qui a abandonné. Volontairement ou involontairement. Maman doit dire la veille. Maman doit pas abandonner. Papa doit pas abandonner volontairement. Mais la mort a passé. Maman a mouru, papa a mouru. Mais Jésus-Christ, qui c'est la vie éternelle là, il déclaré, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire besoin d'accepter Christ comme sauveur et Seigneur la vie. Besoin d'accepter Christ comme maître la vie. Jésus-Christ, il vient pour le retourner, pour venir chercher tout le monde qui accepte comme sauveur et Seigneur la vie. À l'exemple de l'homme riche là, je mentionné au talent, je expliqué comment l'homme riche là, il t'a bien passé, comment l'homme riche là, il t'a bien vivre, comment l'homme riche là, il t'a bien mené sous terre ça. Mais après il t'a fini de mourir. Il n'y a pas de l'autre position qui est réservée pour lui-même. Que Échéol, que le lieu de grincement de dents, que le lieu de tourment, ou encore nous capables de dire que l'enfer. Et la Bible pas fait nous connaître que nos riches ont contre tout le monde. La Bible pas fait nous connaître que nos riches ont contre voler. La Bible n'a pas fait nous connaître que nos riches ont contre faire ça qui mal. Mais seul plus gros mal que monde capable de faire, c'est leur pas accepter Jésus-Christ comme sauveur Seigneur la vie. C'est ça que fait dans le moment ça. Moi je viens dire que ou besoin accepter Christ comme Seigneur la vie ou te mettre fait dans l'évangile ou grandir dans l'évangile, tout ton pas confesser avec bouche que Jésus-Christ c'est Seigneur, ou pas bien la vie frère. Nous souvent apprendre que dit gain enfant de la promesse, ça n'a pas existé frère. Il n'a pas existé, c'est Christ pour gagner. Parce que le salut est personnel. Le salut est personnel. Il y a un visa collectif. Visa collectif là, c'est qui ça lié? C'est un groupe de monde qui a voyagé. Ils ont voyagé sous le même visa. Mais m'a dit, salut pas collectif. Salut li personnel. Je ne peux pas dire m'a sauvé pour me dire m'a sauvé à qui on l'autre monde. M'a pour l'autre monde pour ma lavel. Pas de ça dans salut. La Bible ba yon parabole Jésus-Christ a expliqué. Il dit que madame n'a psuka bonne Marie a psuka bonne yon brale yon a prêté. Ça veut dire si c'est Marie qui est chrétien, si c'est Marie qui a accepté Christ comme sauveur Seigneur, l'a sauvé, madame n'y a perdu. Ça qui c'est un bagage qui triste, c'est vrai. Comme ça tout
Il est valable pour tous les deux parties. Et c'est raison que je viens dire, Jésus-Christ, il s'est sauvé la vie. Jésus-Christ, il veut sauver. Jésus-Christ veut délivrer. Jésus-Christ veut bon la vie éternelle. Qui ça t'a servi un homme? Pour le gagner le monde entier. Pour le perdre une âme. Ou mettre toute richesse qui gagne dans le monde ça. Ou mettre tout trésor qui gagne dans le monde ça. Ou mettre tout pouvoir qui gagne dans le monde ça. Ou mettre toute gloire qui gagne dans le monde ça. Mais si vous pas gagne Jésus, ou pas gagne rien. Et pas oublier que la Bible t'a parlé. Sentence que bon Dieu te baille avec serpent. Il te dit serpent, tout jour la vie ou à manger poussière. Et avec qui matière que l'homme formé? L'homme formé avec poussière. La Bible fait nous connaître que dans Genèse, chapitre 2, que bon Dieu lui prend poussière terre, il forme, il façonne, et il souffle le souffle de vie, qui fait que poussière ça, il vient gagner la vie. Qui fait que poussière ça, il vient gagner mouvement. Qui fait que poussière ça, il est capable de venir un être vivant. Mais si qu'on y a l'Éternel les armées, il baille ensemble avec ennemi. Il y a une sentence, il dit que puisque vous fait ça, tout jour la vie, ou à manger poussière, ou à marcher souvent tout. En d'autres termes, il veut dire que tout le monde qui peut accepter Christ comme sauveur Seigneur, ennemi a un pouvoir sur ou son petit poussière devant, les a rampé, n'importe quel qu'à manger. Si là qui se garantit la vie, c'est l'Éternel des armées. Si là qui se garantit la vie, c'est Jésus-Christ. Si là qui se garantit la vie, c'est si là que tu fais ciel là avec terre. Au commencement, Dieu créa. Et dans Genèse 1, dans Jean 1, il fait nous connaître que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça veut dire que la parole, qui c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est Dieu. Ça veut dire, bon Dieu t'a créé toute bagaille à travers la parole. Ça veut dire, à travers Jésus-Christ, bon Dieu t'a créé toute bagaille. Et c'est à travers Jésus-Christ nous sommes capables de recevoir le salut. C'est à travers Jésus-Christ nous recevons le pardon. À travers la parole. À travers une déclaration de foi. Romains 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et dans Acte 4, 12, il dit, Acte 4, chapitre 12, Acte chapitre 4, le verset 12, Acte chapitre 4, le verset 12, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Pas de l'autre qui a sauvé, pas de l'autre qui a délivré que Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Et apôtre Paul l'a parlé dans Galates chapitre 2. Apôtre Paul a parlé dans Galates chapitre 2 pour dire que Christ, alors Galates chapitre 3, Galates chapitre 3, le verset 13, il dit nous que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu pour nous malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ça veut dire, moi-même ensemble avec vous, qui te mérité condamnation, moi-même ensemble avec vous, qui te mérité perdition, moi-même ensemble avec vous, qui te mérité la mort,
Jésus-Christ était accepté pour te bailler la ville pour nous-mêmes. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu pour nous malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Le salut par l'autre côté. J'aime ça pour même dans Acte 4, le verset 12. Pas de l'autre nom qui te sur la terre que l'homme capable de sauver que le nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. C'est Jésus-Christ qui a besoin d'accepter. C'est Jésus-Christ qui a besoin de confesser avec bouche. Et si vous pensez que c'est l'argent qui a salut, vous trompez au frère. Et si vous pensez que c'est un prêtre qui a prié pour vous-même, même gens, un thème qui c'est purgatoire, il dit que les gens qui mourir, ils ont une position là, et de pour prier pour lui, non ni qu'à sauver. T'as l'air à me faire râler ça pour vous-même. Des fois que pas de salut l'autre côté que dans le nom de Jésus-Christ et pas de salut après la mort. C'est pourquoi il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça veut dire seul moyen, seul chemin qui permet de nous sortir de perdition à la vie, n'est pas l'autre que Jésus-Christ. Dans Jean 14, verset 6, Jésus-Christ a parlé ensemble avec les disciples. Il fait disciples qu'on est, il déclarait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Qui donc pas de personne monde qui est capable de joindre le Père que par Jésus-Christ. Qui ça le Père veut dire? Le Père veut dire la vie, puisqu'il est lui-même la vie. Ça veut dire pas capable d'arriver à la vie sans que vous pas accepter Christ comme sauveur Seigneur. Je dis en pas venir parler pour parler. Je dis en pas venir parler parce que m'envie de parler. Même voulez faire connaître que Jésus-Christ il veut sauver vous. Jésus-Christ veut délivrer vous. Jésus-Christ il veut restaurer la vie vous. Pas de l'autre nous te bail. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu pour nous malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. C'est moi-même avec vous qui te mérité pour te pendre sous bois. C'est moi-même avec vous qui te mérité châtiment. C'est moi-même avec vous qui te mérité la mort. Mais Jésus t'a accepté pour la mort. Jésus t'a accepté pour la honte pour nous-mêmes. Il t'a délivré nous. Et pas oublier me dire, seul moyen qui permet aux capables de recevoir le salut, seul moyen qui permet que aux capables de recevoir la vie éternelle, seul moyen qui permet que aux capables de recevoir le salut, n'est pas l'autre que la confession. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ça seulement qu'à beau salut. Acceptez Christ comme sauveur Seigneur. Acceptez Christ comme maître la vie. Et vous avez bien la vie que pape jamais fini. N'a terminé. Et je vais prier pour quel que soit le monde qui t'a suivi nous. Et quel que soit le monde qui va regarder vidéo ça pour que l'Esprit de Dieu est capable de toucher cœur, pour être capable d'amener à la repentance. Parce que pas de l'autre côté nous capable de garantie, pas de l'autre côté nous capable de sûreté, pas de l'autre côté nous capable en sécurité que en bas de Christ. Christ c'est celui-là qui protège.
Christ c'est si là qui baille la vie. M'bral prier pour nous capables de terminer. Et quel que soit à côté où y est, si vous sentez nécessité, baissez tête ensemble avec nous pour nous capables de prier, pour recevoir Christ comme sauveur la vie, pour recevoir Christ comme Seigneur la vie, pour recevoir Christ comme garantie de la vie éternelle. Et c'est sûr et certain, si vous acceptez recevoir Christ, ou bien la vie pas jamais fini. C'est sûr et certain, soit accepter recevoir Christ, ou délivrer. C'est sûr et certain, soit accepter recevoir Christ, ou besoin de protection contre toute maladie. Et tout le monde qui a accepté Christ, les fait reconnaître que ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. D'après Matthieu 6, le verset 33. Qui dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous, de nos jours, le monde trouvé dans une passe difficile. De nos jours, le monde trouvé dans une période qui est très difficile qu'il a traversé, côté que pandémie ça, il envahit le monde entier. Même vin dire si la ka protéger ou là, si la ka garder ou là, si la ka alléluia faire passer au-delà de maladie ça, et c'est Jésus-Christ. Et quel que soit le monde qui t'a ouais, yo passé malade, yo passé époque ça, sans maladie à pas atteindre yo, pas penser c'est parce qu'on faut. Mais c'est parce que bon Dieu lui-même il veut sauver. C'est parce que bon Dieu lui-même il veut racheter non. C'est parce que bon Dieu lui-même il veut délivrer de la puissance des ténèbres. Grand pile monde après 12 janvier 2010, il a accepté Christ comme sauveur Seigneur par émotion, par peur, il a couru converti. Mais m'a dit repentance, il pas un bagaille pour un petit temps. Repentance, il pas un engagement pour 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais repentance, c'est un engagement éternel. Un engagement de bonne conscience envers Dieu. Qui dit que, moi reconnaître, moi t'es pécheur. Moi reconnaître, moi t'as mené une vie pas agréable à Dieu. Moi reconnaître, moi t'as marché dans façon qui pas fait bon Dieu plaisir. Moi reconnaître, moi t'as vivre selon Jean pensé, moi t'ai dit me vivre. Moi reconnaître, moi t'as marché selon convoitise de la chair. Moi reconnaître, moi t'as marché selon capacité intellectuelle. Moi reconnaître, moi t'as vivre loin présence de mon Dieu. Eh bien, je dis à, moi je voulais accepter Christ comme sauveur Seigneur. Je dis à moi je voulais accepter Christ comme maître la vie. Eh bien, d'après Romains 10, le verset 9 qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ces déclarations simples sont besoin de faire. C'est dit Seigneur Jésus, moi reconnaître, moi t'es pécheur, moi reconnaître, moi fais ça qui mal devant. Moi reconnaître que mon besoin comme sauveur et Seigneur la vie. Moi reconnaître que c'est cela qui cabam la vie. Moi reconnaître que c'est cela qui t'est mort pour moi. Et moi crois ou ressuscité. Moi crois que ou aller et moi crois retourner pour venir chercher moi. Et quand on va y c'est là me va et tout. Avec déclaration ça, il permet que vous recevez Christ comme Seigneur la vie. Nous allons prier. Et c'est sûr et certain, l'Esprit de Dieu l'a touché des cœurs. L'Esprit de Dieu l'a touché des âmes. L'Esprit de Dieu l'a restauré la vie de Silayo qui a accepté comme sauveur, qui a accepté, qui te montre ça, pour capable de chercher Christ, qui c'est la vie, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Père Saint, nous bénissons, nous exaltons, nous célébrons, nous rendons action de grâce, même seul mérité.
Nous remercions pour le moment ça. Nous remercions Seigneur Dieu vivant pour chaque monde qui t'a suivi nous. Bon papa nous demande autant prix que grâce, que puissance, que autorité capable de verser dans eux-mêmes. Et nous déclarer Seigneur Dieu vivant, quel que soit le monde qui va regarder vidéo ça, quel que soit le monde Seigneur Dieu qui vient pour eux, alléluia, garder tout ça qui t'a dit dans la vidéo ça. Seigneur demande autant prix que l'esprit est capable de toucher, que puissance est capable de toucher, que autorité au Seigneur Dieu capable de transformer la vie. Et nous déclarer, Seigneur Dieu, protection divine dans la vie. Nous déclarer protection divine dans la vie famille. Et nous déclarer, Seigneur Dieu, que attaque ennemi, il pas de pouvoir sur eux-mêmes. Et nous déclarer, roi de gloire, que puissance soit accompagnée nous. Dans tout ça, nous contre dans tout ça, nous fait. Dans tout côté, nous allons. Au nom de Jésus-Christ. Et nous bénissons, nous exaltons, nous célébrons, nous rendons action de grâce au même seul mérité. Nous remercions parce que tu es présent avec nous. Et nous disons merci parce que tu rends le moment agréable dans nos petits Jésus-Christ qui vivent et qui régné au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur lui-même est capable avec vous dans tout ça qu'on fait. Au nom de Jésus-Christ. C'était ensemble avec vous, amis, frères, qui vous te présenter au moment ça, qui c'est l'évangile et la rédemption, qui c'est le plan du salut. Encore une fois, acceptez Jésus-Christ pour capable recevoir la vie qui peut jamais finir. Que bon Dieu bénisse. Nous croisons l'autre fois et pas oublier, moi ses amis, frères, pasteur Jupiter, Gilderson. Que bon Dieu bénisse encore une fois.